Bonjour. Bonjour, Alors, votre nom et votre âge? Brian Walford, j'ai 59 ans. Alors, commençons. 59 ans. Quelle est votre profession? Je suis médecin, je travaille à l'hôpital Maisonneuve, je fais de la médecine interne et des soins intensifs. Je fais ça depuis, mon Dieu, 1988, ce qui fait donc 27 ans. 27 ans. OK. Et, est-ce que vous sentez que vous avez contribué à la société avec ce travail? Bah, oui, moi j'ai quand même une profession où on fait affaire avec la maladie et donc on a des succès et des échecs. Puis quand on a des succès à l'occasion, on sent qu'on a aidé la personne. Et donc en aidant les gens, indirectement, on contribue à la société, ce faisant. Est-ce que vous avez exprimé des regrets face au choix de la profession que vous avez choisie? Pas nécessairement. Jamais. Jamais. Pas vraiment, non. Je ne savais pas si c'était ça que je voulais faire. En fait, initialement, j'étais loin d'être convaincu que je voulais être médecin. Mais finalement, quand j'ai commencé en médecine, au fur et à mesure que le temps passait, je voyais des intérêts que j'avais. Et puis, je dois dire qu'à aucun moment, de façon significative, que je me souvienne, que je ne me suis jamais remis en question quant à la profession que j'ai choisie. Vous aviez un idéal? Non, j'avais aucun idéal. Mon père était médecin. Moi, je pensais peut-être aller en astronomie, en astrophysique. C'était des affaires qui m'intéressaient. Mais pratiquement parlant, c'était difficile comme sujet et ça me semblait plus difficile pour réussir dans la vie. Puis, en médecine, j'avais une idée de ce que c'était, étant donné que mon père en faisait. Alors, je voyais un certain intérêt, mais c'est sûr que jusqu'à temps qu'on travaille dans une profession, on ne sait pas ce que c'est vraiment. D'autant plus qu'une profession à une certaine époque, 20-30 ans plus tard, t'as beau avoir quelqu'un dans la famille qui l'a fait, hein, le père, ce qu'il a fait et moi ce que je fais, c'est deux affaires très différentes. Intéressant. Alors, Parce que la médecine a évolué. Et donc, à savoir ce qu'on veut faire dans la vie, c'est pas évident. est-ce que c'était une certaine source de stress, le travail? Ah, c'est certain, parce que les heures étaient difficiles, par moments les responsabilités étaient difficiles. C'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, on devient habitué au stress et où on connaît les limites de ce qu'on peut faire et on les accepte. On tente de rester humble et de dire qu'on n'est pas tout puissant, etc. Et on fait des gaffes et quand on fait des gaffes, il faut se regarder dans le miroir puis se dire qu'on a appris, puis essayer de continuer à avancer, exprimer nos regrets envers les gens et essayer d'apprendre de nos erreurs. Alors c'est sûr que soins intensifs, médecine interne, il peut avoir une certaine quantité de stress, surtout quand il s'agit de cas difficiles, où il y a beaucoup d'émotions de la part des familles, où les gens sont plutôt jeunes. Évidemment, c'est facile à rationaliser et à intellectualiser la maladie lorsqu'on fait affaire à des gens plus vieux. Mais lorsque ça frappe les gens plus jeunes, c'est beaucoup plus difficile. Si on sombre dans l'émotion, on perd de notre objectivité et je ne pense pas qu'on est nécessairement plus utile pour le patient. Il faut donc savoir par moment garder nos distances et par d'autres moments avoir de l'empathie. Ça se vit au jour le jour, au moment le moment. À chaque minute est différent, chaque heure est différent.
Il y a de quoi écrire quelques livres là-dessus. Ok, combien d'emplois en tout as-tu occupé dans ta vie? À l'intérieur de la médecine, mes rôles ont été différents. Et j'ai fait de la recherche un petit peu. Je me suis occupé de patients, c'est-à-dire fait de la clinique, de l'hospitalisation. J'ai fait un peu d'administration. J'ai été dans certains comité du Collège des médecins du Québec. Je suis aussi au niveau du Collège royal du Canada. De temps en temps, je fais des affaires avec eux. Alors, c'est dans l'enseignement, l'administration, la recherche, la clinique. Ça, c'est à l'intérieur de la médecine. Puis, avant la médecine, en dehors de cela, j'avais travaillé. J'avais fait waiter à Jasper un été, 2 étés. Et puis, j'avais été brancardier à l'hôpital quand j'étais plus jeune. À un moment donné, même, j'avais livré des journaux quand j'étais plutôt jeune. J'ai pas toffé longtemps, c'était très difficile. Je voulais faire instructeur de ski. Je me suis rendu au poste d'instructeur en entraînement et j'ai coulé. J'étais le plus jeune de la gang, j'étais pas assez mature, j'avais juste 16 ans, 17 ans, une affaire de même. Ok. Si on parle de retraite, quelle est la perception là, par rapport à ce sujet? Qu'est-ce qui est envisagé? Je me sens pas en perte de fonctionnalité ou d'énergie concernant mon travail. C'est sûr que j'ai un petit peu ralenti et j'ai mis mes énergies aux endroits ce que je juge étaient les plus importants. Mais la médecine, je ne me vois pas cesser de pratiquer la médecine dans les années qui suivent. Moi, j'ai 59 ans. Dans 5-6 ans, dans 6 ans, j'aurai 65 ans. Est-ce que je vais prendre ma retraite à cette époque-là? Ça m'étonnerait parce que je vais peut-être ralentir la cadence, prendre un peu plus de temps à moi, mais je me suis toujours arrangé pour avoir un certain temps, surtout depuis quelques années, à moi, afin de pouvoir respirer. Et je n'ai pas songé grandement à une retraite comme telle. Je ne me vois pas avant l'âge de 70 ou peut-être plus prendre une retraite. Pour les soins intensifs, c'est fort possible que j'arrête d'en faire dans 5-6 ans, dans les années à suivre, parce que ça, c'est une autre cadence. Il faut être jeune, il faut être résistant, il faut se réveiller la nuit, beaucoup plus de pression, etc. C'est toujours possible que d'ici quelques années que je lâche ça et que je me maintienne pour un profil de pratique qui est plutôt qui a un peu moins de pression, un peu moins de stress, un peu moins de travail, un peu moins de garde, etc. Ok, donc c'est ça pour ça. Alors, vous parliez d'un certain ralentissement face au travail, pas si remarquable, mais si on parle de la dimension physique, est-ce que vous considérez que vous êtes en bonne santé et pourquoi? Peut-être par rapport à la jeunesse ou sinon aux activités actuelles? J'ai pas, jusqu'à date, subi de moment où vraiment j'étais au bout de mon rouleau. J'ai subi ça plus quand j'étais plus jeune et que j'étais au travail dans un autre hôpital où les demandes que j'avais ou la fonction que j'avais était encore plus difficile que ce que j'ai à faire maintenant. Donc, j'ai changé d'hôpital afin d'avoir une intensité de travail et un profil de travail qui est beaucoup plus, en fait, plus acceptable que ce que j'avais avant. Et donc, paradoxalement, je suis peut-être plus vieux, mais je suis moins fatigué, moins essoufflé. Parce que avant, quand on est jeune, on accepte, on dit oui à tout le monde.
on s'empile toutes sortes de responsabilités de travail et finalement les semaines passent, les fins de semaine passent et on rate des affaires. C'était peut-être ce qu'on faisait auparavant. Peut-être que les jeunes sont un peu moins naïfs qu'on était à ce moment-là et ils se protègent un peu plus de nos jours. Mais à cette époque-là, je travaillais comme un fou, il y a 10, 15, 20 ans, whatever, etc. Je travaille beaucoup, je travaille moins, les affaires sont plus acceptables. C'est sûr que je n'ai plus la vitalité que j'avais il y a 10, 15, 20 ans pour faire cela. Et c'est pour ça que je ne le fais plus, pour que j'ai changé d'hôpital. Et ça fait quand même longtemps que j'ai changé d'hôpital. Il y a peut-être 14 ans que j'ai lâché totalement McGill. Là, je vois que je commence à avoir mal à la hanche, etc. Là, je fais un peu d'arthrose. Je vois que mon physique se détériore, c'est sûr. À un moment donné, on verra. On ne sait jamais dans la vie. Dans 1 an, 2 ans, 6 mois, 5 ans, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose qui va dicter que je vais devoir ralentir. Du côté physique. Du côté intérêt, performance, c'est sûr que c'est difficile de se maintenir à date en médecine. Et à un moment donné, on a envie de voir d'autres choses. Alors ça, c'est toujours un défi auquel on fait face quand on vieillit. Le fait de rester à date. Je suis au courant de ça. Et des fois, il faut que je me force à lire, puis à prendre le temps d'apprendre ce qu'il y a de nouveau, afin de ne pas perdre de prendre